Heinrich von Falkenhayn est né en 1861 en Prusse. Il est issu de la noblesse prussienne et s'engagera à 19 ans dans l'armée prussienne. Enfin, prussienne à l'époque, car il faut savoir qu'à cette époque, l'Allemagne n'est pas encore unifiée. Elle ne sera unifiée qu'en 1871, enfin soit. Il officiera notamment à Qingdao, colonie allemande en Chine, et il contribuera notamment à mater la révolte des Boxers, donc une révolte chinoise. À la veille de la guerre, il sera nommé par Guillaume II ministre de la guerre. À la suite du limogeage de von Mogt, à cause de son échec sur la Marne, il sera nommé chef d'état-major. Il faudra savoir que, enfin, chef d'état-major sur le front ouest. Il faut savoir qu'à cette époque, il y a de nombreuses intrigues et que Falkenhayn ne doit sa place qu'au bon vouloir de Guillaume II, car de nombreux généraux réclament sa tête. Il cherchera à encercler l'armée française par le nord-ouest, et donc sera le responsable de la course à la mer, et donc des sanglantes batailles de l'Isère, et au cours desquelles justement il contribuera à développer les terribles armes chimiques employées notamment à Ypres contre les poilus. Fin 1916, ce sera lui l'instigateur de la bataille de Verdun, il en concevra le plan. Cette bataille sera une semi-défaite, on va dire, à cause notamment de ses nombreux manquements sur le plan stratégique. En effet, il avait d'abord premièrement oublié de prévenir ses alliés austro-hongrois de l'attaque, qu'ils ne le découvriront que le jour même. Quelle incompétence! Et il a aussi mal informé ses subalternes, qui ne sauront même pas finalement quel était le but de cette attaque et pourquoi il faisait ça finalement. Donc on peut dire que c'était un piètre général. Il était aussi connu pour sa suffisance, que l'on peut aisément voir en lisant ses mémoires qu'il a écrites après la guerre. À la suite de sa lamentable performance à Verdun, il sera licencié et envoyé en Roumanie où il participera à la prise de Bucarest. Sa démission, enfin son renvoi permettra à Hindenburg et à Ludendorff de prendre le commandement de l'armée allemande et finalement de la mener à sa perte en 18. Après la guerre, il prendra finalement sa retraite et passera ses 2 dernières années à écrire ses mémoires et il mourra en 1920.